À chaque jour suffit sa peine, dit l'adage, et depuis l'annonce du décès de Samuel Ouazizi, à chaque jour son lot d'émotions. Alors que des questions fusent encore sur les circonstances et causes de sa mort, le tribunal est venu rajouter une autre couche. L'affaire Samuel Ouazizi, inscrite au rôle du tribunal de grande instance de Buea ce 9 juin, a été rejetée. The whole judgment decision looks like a joke because it was legally self-contradictory. La décision de justice de ce jour a tout l'air d'une blague. Tout d'abord, le tribunal a déclaré le dossier inadmissible. Pourtant, il n'y a aucune disposition dans le code de procédure pénale pour lequel il pourrait s'appuyer pour rejeter l'affaire. Soit il fait une objection, soit la décision est rendue sur le fond pour dire qu'elle est légalement ou non légalement déclarée. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un tribunal qui est allé à la découverte. Les cartes sont jouées par les parties devant le tribunal. Celui-ci ne peut pas aller lui-même chercher les preuves. C'est ce qui s'est passé. Le tribunal s'est appuyé sur le communiqué du ministère de la Défense. Selon l'avocat, le pouvoir qu'a le tribunal de prendre des mesures judiciaires dans ce type d'affaires est régi par la loi sur les preuves qui, elle, a été abrogée par le Code de procédure pénale. Le tribunal ne pouvait donc pas, selon Maître Nkea, légalement et juridiquement s'appuyer sur ce communiqué, lequel a d'ailleurs été publié avant le jugement. Ce que nous avons également remarqué, c'est que le tribunal s'est déclaré incompétent pour poursuivre l'affaire. Pourtant, au moment où nous avons déposé la requête en habeas corpus, le 13 novembre dernier, Ouazizi était déjà mort. En s'appuyant sur le communiqué du ministère de la Défense, il n'était pas à Buea, il était à Yaoundé. Ces communiqués rapportent lui-même que Ouazizi a été arrêté à Buea. Et la loi dit que le tribunal compétent est celui où le prévenu a été arrêté ou est détenu. L'homme de loi qui dit vivre pour la première fois ce type de situation relève que l'intégrité du juge est impeccable. Toutefois, pour lui, il existe beaucoup de non-dits dans cette affaire.